Christophe Botti, bonjour. Bonjour. Merci à toi d'être venu entre nos murs au Théâtre de l'Opprimé. Tu es metteur en scène et auteur. Mhm. Tu as écrit La part animale en 2020. Est-ce que tu veux bien nous en parler et nous expliquer de quoi ça parle? La part animale, c'est une pièce qui m'a été inspirée étrangement par Albert Camus. C'est en relisant les pièces de Camus que j'ai eu envie de trouver un équivalent aujourd'hui, quelque chose qui soit du côté de cet engagement, de cette réflexion de morale sur ce qui est bon ou pas bon pour nous, pour les êtres humains, pour notre société, et en essayant d'actualiser les thèmes. Ça a rencontré une autre de mes obsessions du moment, c'était comment parler d'écologie au théâtre. Donc la part animale, c'est vraiment l'histoire d'un groupe de jeunes et de moins jeunes qui sont réunis pour défendre l'écologie, enfin plutôt pour défendre les animaux, pour défendre les plantes. On est dans une légère anticipation. Ça aussi, ça m'intéressait d'amener au théâtre des thématiques anticipatoires qu'on ne voit pas tellement, puisqu'en fait le fantastique ou le futurisme ou toutes ces questions-là sont pas très évoquées. Et donc c'est comment, dans une société qui a continué d'être dévastée par les questions écologiques, les problèmes de climat, enfin tout ce qu'on pressent en ce moment, comment un groupe de gens va décider de lutter à sa façon et se poser des questions morales. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est juste de faire pour ses idées, pour défendre ses idées. D'accord, très bien. Et justement, cette question des combats écologiques, quelle place selon toi ça a Est-ce que ça a une place déjà, la question de l'écologie, dans la dramaturgie contemporaine? Et est-ce que c'est pas objectif ou subjectif? Ça me semble une absolue nécessité que le théâtre s'empare de ces questions. C'était, euh, outre le fait que j'avais envie de me rapprocher de Camus d'une certaine manière, c'était vraiment ça mon point de départ. Il y a déjà 5 ans, et comme je l'ai amené, je le montre, j'avais écrit cette pièce qui s'appelle Sous la varangue et qui mettait en scène un scientifique à l'île Maurice qui partait sur les traces d'un écosystème. Bon, derrière cette idée de l'écosystème, il y avait un parallèle avec l'histoire familiale, les secrets de famille et ce qui est enfoui dans la terre et comment notre histoire, nos racines, notre patrimoine nous font, nous créent. Donc déjà, il y avait une question d'écologie. La pièce avait été produite par le Musée des Confluences de Lyon, c'était joué à l'île Maurice, et on faisait le lien comme ça sur qu'est-ce qui fait qu'on perd notre identité. Et pour moi, on perd notre identité si on perd le monde dans lequel on vit, notre biodiversité. Donc, à partir de cette idée qui avait commencé à germer, je me disais c'est absolument, absolument nécessaire que ces thèmes écologiques qui irriguent totalement notre société aujourd'hui viennent au théâtre. Parce que le théâtre, c'est le lieu de la parole, c'est le lieu de la cité, c'est le lieu où on échange avec les gens. Peut-être c'est le lieu où les émotions peuvent être communiquées de la manière la plus intense, en tout cas pour moi, et c'est ce que je recherche et en tant que dramaturge, et en tant que metteur en scène, et en tant que spectateur, et aussi, grâce à ces émotions, faire passer des idées. Donc il me semblait vraiment nécessaire de continuer à chercher comment l'écologie pouvait se déployer sur la scène au théâtre. Je ne suis pas le seul à le faire, et il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, et ça me semblait vraiment crucial. Et donc ça me semble au final tout à fait logique et évident qu'aujourd'hui, dans l'écriture contemporaine théâtrale, ces sujets prennent de la place. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, Oui, carrément. Et du coup, comment donc au théâtre ou à travers les textes, comment ils peuvent servir ce combat écologique en parlant alors moi je vais te raconter comment c'est devenu pour moi absolument nécessaire d'en parler au théâtre. C'est parce que j'ai lu des romans, et je vais en citer deux, mais en particulier un français qui est Le règne du vivant d'Alice Vernet, qui est une sorte de biographie fictionnelle de Paul Watson. C'est un activiste américain, c'est lui qui a créé Sea Shepherd, qui travaille sur les mers en particulier pour protéger les baleines. Et quand j'ai lu ce roman, et là je vais laisser la place, tu vois, à l'émotion qui revient, je me souviens parce que j'étais en vacances, j'étais à la plage, au soleil, donc dans un moment où on a plutôt envie de se décontracter. Et en fait, c'était tellement fort la lecture de ce livre, et ça a tellement déclenché quelque chose chez moi,
un questionnement sur le fait de devenir végétarien ou pas, que je me suis dit, ça sera mon rôle maintenant, au théâtre aussi, d'aller chercher chez d'autres spectateurs euh, ce déclenchement, cet incident déclencheur, ça c'est un terme de scénariste, mon autre métier, l'incident déclencheur qui fait qu'à partir de là, on ne peut plus tout à fait être pareil, on ne peut plus tout à fait penser le monde de la même façon qu'avant et on est obligé de se questionner. Ayant vu ça dans des romans, et je pense aussi par exemple à L'Arbre Monde, qui a un prix Pulitzer, qui est un roman extraordinaire, je me suis dit si les romanciers s'emparent de ces thèmes, c'est pas possible que nous les dramaturges, on n'aille pas dans cette direction. Et c'est ce qui m'a poussé à y aller. Et donc en ce moment, Christophe, quelle est ton activité Alors, moi, je travaillais justement sur une version de La part animale pour la scène avec mes élèves, parce que je dirige des ateliers. C'était une sorte de maquette avant finalement de la créer avec les professionnels. Et mon envie, d'ailleurs, c'est d'aller jouer La part animale à Londres, de faire ma première mise en scène en anglais. Donc, comme on est confiné depuis de nombreuses semaines, j'ai repris les cours d'anglais pour me préparer à cette diffusion en fait des idées, à continuer de diffuser les idées en France et dans d'autres pays. Et j'ai aussi beaucoup profité du confinement pour écrire, puisque j'écris aussi pour la télévision. Et j'ai de la même manière essayé de proposer aux producteurs de télé avec lesquels je travaille certains sujets qui pourraient tourner autour de l'écologie, questionner le public. Parce qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où on a envie d'aller vers les spectateurs, tous les médiums sont bons en fait. Tant qu'on a des idées, je pense, sincères, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de limite. Alors, je ne fais pas une adaptation de La part animale pour la télé, en tout cas pas pour l'instant, ni pour le cinéma, mais je continue de développer ces thèmes-là. Et j'avais aussi envie de vous parler d'un romancier, en fait, que j'ai rencontré dans un atelier d'écriture, qui s'appelle Jean-Baptiste Delamot. Et c'est aussi un auteur que je vous conseille de lire et de suivre. Il est très engagé et il est dans ses questionnements, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui lutter, quelles sont les limites, c'est le sujet de la part animale. Lui, il soutient beaucoup le collectif qui va dans les abattoirs, qui filme les scènes qui sont reproduites ensuite dans les médias. Et ça, c'est des questions qui, moi, m'intéressent et qui sont celles de la part animale. Voilà. Est-ce qu'on peut être interventionniste? Est-ce qu'on peut même être activiste? Est-ce qu'on peut être violent? Et au nom de quelle cause et jusqu'à quel point on peut l'être. Et ça, voilà, c'est aussi des questions pendant le confinement que je me suis beaucoup posées, parce que je suis plutôt pacifiste et humaniste, et parfois j'ai l'impression qu'on se retrouve confronté aux limites en fait de la gentillesse et des bonnes paroles. Oui. Tu nous parles de L214. Tout à fait, ça, je parle de L214. La question de est-ce qu'il faut aller jusque-là pour qu'un message passe en fait. Bah moi ça m'interpelle. En fait, j'ai pas tranché, mais j'ai pas du tout tranché, mais c'est vrai que je vous ai parlé de Paul Watson tout à l'heure. Lui, il n'hésite pas à aller, il n'hésitait pas à aller sur les mers et à s'interposer entre des harpons et les baleines. Donc en fait, il risque sa vie. Et moi, en tant qu'auteur, je ne risque pas ma vie. Et ça, cette question de la limite de l'engagement, je la trouve très importante. Est-ce que c'est moins important d'être artiste et de témoigner ou d'aider les gens à penser ou de les emmener dans des nouvelles directions que d'être sur le terrain et de mettre son corps et d'interposer son corps entre soi et le danger pour la nature en fait. Ça c'est une question qui est toujours en suspens. D'accord, écoute, merci beaucoup Christophe. Bonne chance pour ton projet à Londres. Je te souhaite que ça se fasse. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour la Journée de la Terre. C'était avec grand plaisir. Merci à toi. Merci.